j'avais envie de filmer une IGTV de base, rien à voir. J'ai voulu filmer un espèce de chit-chat. Mon propos il était décousu, moi je suis une nana, genre je parle. Sauf que je sais plus où je veux en venir au bout d'un moment. Je me suis dit que si ça foirait autant, c'est que ce n'était pas le moment de faire ça. J'avais envie de parler aujourd'hui de quelque chose qui est très personnel, mais en même temps, je pense que ça peut faire du bien d'entendre ça pour certaines personnes. J'avais envie de parler en fait tout simplement de l'histoire que j'ai eue avec mon ex. C'était un petit peu particulier et c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler aujourd'hui. Évidemment je ne vais mentionner aucune personne, aucun nom ni quoi que ce soit. En fait je vais le raconter parce que je pense que ça peut peut-être aider des personnes. Alors avec mon ex on est resté ensemble pendant 8 mois. Tu peux vivre 10 ans avec quelqu'un et avoir une amourette pendant quelques mois et que ce soit plus fort. Enfin de toute façon toutes les relations sont différentes en fait. Donc il n'y a pas de mieux, plus fort, de machin. C'est comme vous sentez les choses, il n'y a pas de règle. On va l'appeler Paul hein, parce que voilà, enfin au bout d'un moment faut quand même un prénom, ça va être compliqué sinon. Et fin de l'année 2016, mon ex, il m'avait envoyé un message sur Instagram. On a commencé à se parler en fait. Moi j'avais vu son Instagram et c'est vrai que bon, je trouvais ça cool, il prenait des photos. Le feeling est bien passé. Moi à cette période-là, bah, j'étais célibataire. C'était la période des fêtes, forcément fin d'année, on rigolait ensemble, on parlait de plein de trucs, genre de musique, de vie, de ce qu'on faisait, enfin de tout. Du coup est venu un jour où on s'est rencontrés, c'était en début d'année 2017, enfin, moi en tout cas je me suis dit personnellement qu'il y avait un bon feeling, qu'on s'entendait bien et tout, donc c'était plutôt cool. Pendant cette semaine là on s'est vu plein de fois, je crois qu'à un moment donné on allait manger un tacos, super, mais c'était pas des dates en fait, hein, juste on se voyait et tout, mais c'est, enfin à aucun moment il a été dit qu'on avait des dates ou je sais pas quoi, genre juste on se fréquentait quoi. Il arrive ce fameux moment où on décide d'aller au cinéma, on voit ce film Premier Contact et tout, et je crois que du coup c'est la deuxième fois où on est retourné au cinéma, on a vu Prisoners. Je pense que c'était plus ce délire là, genre Premier Contact et Prisoners ou... Bref, on allait au cinéma, on s'en fout du film. Pour l'anecdote, si c'était à Premier Contact, je trouve ça hyper drôle, bref. Donc après on a décidé d'aller boire un verre dans un endroit qui est à côté du cinéma. Attendez, putain, j'ai raconté trop mal je crois. Je crois que j'ai oublié un truc. Ce jour du cinéma, ce jour-là précisément, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu avec il est venu avec une rose, voilà c'est ça, c'est ça l'histoire. Il est venu avec une rose, là vous allez dire ah elle est trop mignon et tout, t'inquiète, attends la fin. Et on continue à discuter etc. Bon lui il buvait pas donc moi j'étais là avec mon verre genre. On s'entendait tellement bien, on parlait trop de plein de choses, on faisait énormément de trucs. Donc quand je l'ai vu arriver avec cette rose ce jour-là, je me suis dit je crois qu'on s'est compris, tu vois. Du coup, il me ramène devant le portail de chez moi et tout. Et en fait, là, ça a été trop con. Moi, je suis une grosse brute de décoffrage. Je stresse tellement des situations comme ça que c'est pas que je réfléchis pas à ce que je dis. La offensive, parce que ça me stresse tellement que je préfère y aller franco, tu vois. Et il y a eu une espèce de silence pendant... Mais tu sais, le silence gênant, en fait, pendant quelques secondes, où on s'est dit, bon, bah, soit moi, je descends de la voiture, soit on fait quelque chose. Enfin, on était là en mode... Ça a été un instant, pour le coup, vraiment genre digne des films parce que c'est vraiment quelque chose de rare je trouve. Enfin si vous avez déjà expérimenté ça, je pense que vous pouvez comprendre. On se regardait vraiment en mode bon bah on fait quoi, enfin alors qu'on savait très bien ce qu'on avait envie de faire mais personne n'osait faire quoi que ce soit. Et moi qui casse l'instant film, je l'ai regardé, je fais bon bah on s'embrasse ou quoi tu vois. Alors la meuf, les deux pieds dans le plat, pof, on s'est embrassé, on s'est mis ensemble. Voilà, on s'est mis ensemble et tout. Dire la vérité, franchement cette histoire là elle a été incroyable dans deux sens. J'aurais jamais pensé que je puisse ressentir ça pour quelqu'un. C'est que j'ai pas du tout envie que ce soit dénigrant pour mes autres ex. En fait je peux pas l'expliquer, c'est pas ma faute donc j'y suis pour rien. Moi dans l'histoire, je veux dire à un moment donné, j'ai ressenti ça, je peux pas l'expliquer, c'est tout. Vraiment les sentiments ils étaient incroyables mais en fait ça fait tellement mal aussi au final. Enfin, quand tu vis un truc tellement fort avec quelqu'un, quand ça se termine, je vois pas comment ça peut se terminer bien. Le problème des amours passionnels, etc., c'est que quand ça se termine, ça te dévaste en fait, vraiment ça te dévaste. Donc bref, je vais en revenir à mon histoire, etc. Donc en fait, en gros, donc on se met ensemble, on s'est mis à vivre ensemble, on faisait du théâtre, donc moi je venais
aux répétitions qu'il faisait ou aux représentations qu'il avait. Lui pareil, il s'intéressait beaucoup à moi. Le matin par exemple, il habitait pas à Montpellier même, mais à côté, genre il m'amenait en cours. Dans le cliché du truc que tu peux dire genre c'est parfait, tu vois, vraiment. Et c'est ce qu'on vivait en fait sur le moment. Le problème c'est que le temps passant avec un amour aussi fort, bah en fait ça a fini par être un petit peu compliqué, parce que moi j'avoue, dans mes grands torts, je suis quelqu'un de jaloux. J'ai jamais été aussi jalouse que je l'ai été avec cette personne-là. Je pense que j'ai aussi beaucoup fait souffrir Paul, cette personne-là. Je l'ai aussi beaucoup fait souffrir parce que je l'aimais tellement, en fait je voulais tellement garder cette personne pour moi que je pense à l'heure actuelle que j'ai eu des comportements qui étaient potentiellement toxiques, et je pense que c'est bien de le souligner aussi et de le dire, parce que l'histoire des comportements toxiques, avec ce que je vais vous raconter par la suite, j'ai eu du mal et j'ai mis du temps, et vraiment beaucoup de temps, à accepter d'avoir ces comportements là. C'est pas en 2 secondes je me suis dit ah ouais grave là t'as fait ça, c'était pas bien, non pas du tout, ça a été long. Genre j'étais tellement amoureuse de lui que je voulais vraiment passer en fait tout mon temps avec lui. Il allait en cours, bah je le suivais, alors qu'on n'avait pas du tout les mêmes cursus, parce que j'avais l'impression qu'il me renvoyait, c'était quelqu'un qui m'aimait tout autant en fait. Et quand je vous dis s'aimer, la relation a duré 8 mois, je pense que ça a mis bien 1 mois en fait avant que des sentiments soient aussi forts, qu'on se dise qu'on s'aimait. J'ai rencontré sa mère, j'ai rencontré sa sœur, voilà, enfin ça se passait plutôt bien, j'ai l'impression qu'on s'entendait bien avec sa mère et sa sœur. On s'est installé un peu dans une routine, vu que la maison elle était loin de la ville et que t'avais pas genre juste à faire 10 minutes de tram ou je ne sais quoi pour aller au centre-ville, bah c'était hyper compliqué en fait, j'avais plus aucune motivation pour sortir. Après la première fois que j'ai rencontré sa mère et sa sœur, bah, on a passé du temps, parce qu'en gros ils vivaient dans une maison où il y avait plusieurs chambres, etc. Enfin bref, je veux pas trop m'étaler parce que ça c'est sa vie, ça regarde personne. Il y avait sa sœur qui était venue avec son copain, et en fait à partir de là, on a commencé à avoir quelques différends avec sa sœur, mais c'était des différends, tu vois, genre pas des différends ouverts, je sais pas trop comment expliquer ça. Nous, quand on faisait à manger, on faisait en sorte de ranger, les trucs on les mettait au frigo, la vaisselle dans le lave-vaisselle, il y avait un lave-vaisselle en plus, tu vois, enfin j'ai envie de te dire, au bout d'un moment c'est pas très compliqué. Je me levais le matin, à 10h du mat, il y avait des restes de bouffe, genre la table elle était dégueulasse, des restes de poisson qu'elle avait cuisiné ou je sais pas quoi, enfin, qui traînaient et tout, et moi j'étais là en mode, enfin je sais pas, l'aluminium, après je vous dis ça, mais il y avait énormément de trucs. En gros l'histoire du Tupperware c'est que il y avait un reste de nourriture dans un Tupperware, et en gros ils avaient mangé le reste qu'il y avait dans le Tupperware, je crois que c'était une histoire comme ça et tout, et la meuf avait laissé le Tupperware dans l'évier. Et moi forcément je m'étais confiée à Paul du coup parce qu'il y avait plein de trucs qui me saoulaient. Je veux bien tu vois, mais là ça faisait beaucoup, il y avait tout, ça faisait beaucoup, en plus on se disait tout, je veux dire je vais pas fermer ma gueule sous prétexte que c'est sa sœur, il y a un moment donné où tu manques de respect, bref, elle avait mangé la nourriture qui restait dans un Tupperware et elle l'avait laissé dans l'évier, et moi je lui avais dit je sais plus c'est moi qui m'étais plaint ou elle, genre juste sur le pas de la porte, elle m'avait dit en gros ouais, le Tupperware c'est de ta faute ou je sais plus quoi, enfin bref la meuf elle s'était montée un plan dans sa tête alors que c'est elle qui avait fini la bouffe qu'il y avait dans le Tupperware. La meuf c'était une grosse psycho. Le soir hyper tard il mettait la télé parce que en fait en gros la meuf elle fumait genre avec son mec elle fumait grave des bédos, ils se couchaient super tard, enfin je sais pas si c'était lié mais en gros ils se couchaient grave tard, du coup les chambres elles étaient collées et nous on avait la tête à l'endroit où en fait il y avait la télé de l'autre côté, du coup en gros on entendait toute la télé, bref il y avait que des bails comme ça, mais là je vous en passe des vertes et des pas mûres parce qu'il y a eu des trucs plus gênants. Je me suis dit mais vas-y elle est chéper là, elle m'avait mis les nerfs, mais parce que en fait pour moi le respect c'est une valeur qui est hyper importante et il y avait plein de trucs sur lesquels elle avait pas géré. J'aurais dit que tu vois c'était un totem d'immunité parce que en fait bah forcément quand c'est la sœur de ton mec tu veux dire quoi au bout d'un moment, c'est compliqué. Je prenais quand même de la distance et je rentrais pas dedans comme je serais rentrée dedans avec quelqu'un d'autre si ça avait été une de ses potes ou quoi. Enfin, après il y a toujours eu beaucoup d'amour et tout, mais c'est juste qu'il y a des espèces de périodes comme ça qui ont un peu marqué la relation et qui ont contribué à la faire dégringoler. Sa sœur, elle habitait à l'étranger encore. Il m'avait dit bon bah je vais aller la voir. Moi je m'étais dit c'est la première fois où on va se séparer aussi longtemps, ça je crois que c'était plus vers l'été, je pense que c'était en mai-juin ou un truc comme ça. Je me suis dit bon bah écoute on va voir, ça me faisait un peu peur mais bon on va voir. C'est même pas que je lui faisais pas confiance, hein, c'est juste le fait qu'on soit pas en sortir du moment où le mec est parti dans cet autre pays voir sa sœur. Et en fait le mec le jour et la nuit. Déjà c'est quelqu'un qui ne boit pas de base, mais genre le mec s'est mis à boire, sa sœur elle le faisait boire ou des bails comme ça. Le mec aime pas l'alcool. Le mec ne me calculait pas de la journée, c'est à dire que ok il avait pas de wifi, mais quand il me parlait c'était hyper succinct alors qu'on était collés comme ça. Tu calcules pas de la journée et tu comprends pas pourquoi je pète un plomb parce que j'ai pas de tes nouvelles en fait. Et le mec un soir il me dit, sa sœur on va l'appeler comment, Léa, voilà on va l'appeler Léa, dit ouais, il y a Léa qui est en sous-vêtements dans la piscine de la résidence et tout, ha ha ha. Déjà, moi je commence à me dire, attends, c'est quoi l'histoire? Quoi, déjà, un frère voit sa sœur en sous-vêtements? The fuck? Je veux bien que tu sois pas pudique, mais c'est. Enfin, moi je trouve que c'est une relation qui est un peu bizarre déjà. Et là, je commence à me dire. De pas m'inquiéter, ne pas s'inquiéter. Ça devait être le fils quand il rentrait en fait de ce pays.
Et moi j'étais trop contente, je me suis dit bon bah on va faire le fizz ensemble. Moi j'attendais qu'une chose, c'était de le revoir. Le mec me sort, ouais bah en rentrant en gros je vais faire le fizz avec mes potes. Ma manière de raisonner à moi, je me dis si je pars à l'étranger, que j'ai une relation comme ça avec quelqu'un, que je reviens, la première personne que je veux voir c'est pas mes potes en fait. Enfin les premières personnes que je veux voir c'est pas mes potes, c'est mon gars en fait. Il arrivait pas à comprendre, genre, à un moment donné on a eu un quiproquo et tout. Moi ce que je lui ai expliqué c'est que ça me rendait triste en fait parce que je m'exprimais sûrement pas de la bonne manière, mais que ça me rendrait juste triste en fait que la première personne qui veuille voir, bah, ça soit pas moi. À ce moment-là, enfin, on a failli se séparer, mais après c'était... Pour moi c'était inconcevable à ce moment-là qu'on se sépare, mais on a quand même failli, ceci dit. Genre on s'est appelé, on s'est expliqué les choses, il m'a dit ok bah du coup là je comprends. Je crois qu'il était revenu à Montpellier à ce moment-là. Là moi j'étais dans mon appart, il m'a dit habille-toi, on se rejoint à tel arrêt, on va prendre le tram ensemble et tout. Il est arrivé et à ce moment-là, voilà il m'a dit écoute je suis désolée, il a vraiment pris conscience en fait qu'il avait merdé sur ce coup là, donc tout se repasse bien entre nous et tout. Après cette période là je crois que ça a été vraiment la dégringolade en fait. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de truc qui s'est brisé maintenant avec le recul. Donc après à partir de ce moment là ça avait commencé à être compliqué. Donc là on s'est reparlé, ça allait bien. Après du coup on a continué notre routine et tout. En fait j'ai parlé de sa sœur tout à l'heure, donc j'ai parlé de Léa, mais Paul avait une relation très particulière aussi avec sa mère et sa sœur de par voilà, leur expérience familiale entre guillemets qui est très compliquée. Ils avaient une relation extrêmement fusionnelle tous les trois. Et c'est un truc où quand toi en fait t'es au milieu de ça, et ça vraiment je le confie parce que si vous êtes dans cette situation là ou que vous mettez quelqu'un dans cette situation là, vraiment c'est important de le comprendre parce que sachez que la personne qui est au milieu, qui va essayer soit de se mettre avec un des trois en fait, je pense tout simplement, la personne vraiment pour le gérer il faut qu'elle ait les mêmes liens avec ses parents parce que sinon c'est pas possible. C'est que c'est quelque chose que j'ai très mal vécu parce qu'en fait il était extrêmement proche de sa mère et de sa sœur. Si elle avait, je vous dis n'importe quoi, mais si elle avait un problème d'épilation, elle appelait Paul. Si elle avait un problème avec son orteil, elle appelait Paul. Si elle avait un problème avec ses études, elle appelait Paul. Si elle avait un problème parce qu'elle savait pas quelle épice mettre dans sa salade, elle appelait Paul. Tu vois, donc c'était toutes les 5 secondes limite. Toi t'es là, au bout d'un moment tu suffoques. Voilà, on s'est mis ensemble, du coup il avait un lien très très fort avec moi et je pense qu'il y a un moment donné où il y a des concessions qui sont difficiles à faire quand tu sais pas faire la part des choses. Moi j'étais au milieu de tout ça et ben je l'ai carrément subi. Je veux vraiment que je parle de ça parce que c'est une des situations les plus cocasses je crois que j'ai jamais vécu de ma vie. Franchement sur le coup je l'ai hyper mal pris hein. Même si j'étais là en mode non ça va et tout machin, je me suis dit le mec il se fout de ma gueule ou quoi. J'ai pas envie d'exposer grave ma vie sur internet et tout, mais bon vas-y, ça arrive à tout le monde, je pense qu'on est adulte. En gros on était dans un moment qui était plus ou moins intime et tout, et c'est pas genre sa mère l'appelle, le mec décroche quoi. Pardon. Non mais c'était que des trucs comme ça tout le temps, mais quand je vous dis ça, quand je vous dis ils étaient fusionnels, c'est qu'ils étaient fusionnels, tu vois, ça ne s'arrêtait jamais. Et moi j'étais là, mais sur le coup, la première fois que s'est passé un truc comme ça, je me suis dit mais c'est un gag en fait. C'est une caméra cachée, dites-moi la vérité. Mais là j'étais pas au bout de mes surprises. Mais en plus il y avait aucun truc genre méchant contre moi et tout, mais genre c'est juste un espèce de système, un fonctionnement qui était vraiment mais... Franchement ça fait peur, vraiment ça fait peur, je vous dis la vérité, les mecs comme ça vous faites peur hein. Le matin sa mère elle appelait sur son téléphone, mais pas parce qu'il y avait des trucs graves, tu vois, la plupart du temps c'était genre pour parler de la pluie et du beau temps et du gazon qui est pas tondu, enfin pas tous les jours presque, frère c'est bon au bout d'un moment laisse-nous tranquille, non. Elle appelait sur son téléphone portable et vu que bah nous on était en train de dormir ou genre juste c'était le matin on avait envie de parler, enfin tu vois genre on a juste envie d'être tranquille en fait, ce qui peut arriver à la plupart du commun des mortels, voilà. En fait, ce qu'elle faisait, c'est que vu que les chambres étaient en haut et qu'il y avait un fixe en bas, bah elle appelait sur le fixe, jusqu'à ce qu'il décroche. Voilà. Avec toi, tu vois, il était peut-être 9h30, 10h. Si t'as envie de dormir, c'est pas son problème, hein, tu vois, genre, si t'as pas envie de lui répondre, c'est pas son problème, ah non, faut absolument répondre, tu comprends. Je peux appeler sur le fixe 4 fois, jusqu'à ce qu'il descende, parce que forcément, pour que le fixe s'arrête, il fallait descendre, il y en avait pas en haut. Du coup, voilà. Mais enfin ça c'est un exemple parmi des milliards de trucs. Je vais vous raconter un truc, vous allez être MDR après. Et donc je vous ai raconté l'histoire de l'altercation là quand on avait passé à peu près une semaine ensemble tous les quatre avec du coup mon ex, sa sœur et le mec de la sœur de mon ex. Je me cachais rien, c'est à dire que genre j'avais ses mots de passe ou quoi, mais c'est un truc que je n'allais pas regarder parce que je trouvais que c'était hyper mauvais. J'étais jamais spécialement allée regarder en fait et tout, et genre un soir il était parti au théâtre et du coup il avait laissé son Mac. Et moi il m'avait toujours dit tu peux regarder tout ce que tu veux, je veux juste pas que tu regardes
la conversation genre avec mes meilleurs potes et avec ma soeur ou ma mère. Sauf que sa soeur, je vous ai dit, on a eu une altercation ensemble. Et on avait des rapports un petit peu conflictuels. Conflictuels mais pas déclarés, genre un peu guerre froide. Je sais pas, un soir où il est au théâtre, genre je sens un truc, je me dis il y a un truc dans la conversation avec sa soeur. Ah, vous allez dire un toxique, tatati tatata, écoutez, j'ai senti un truc. Mais je suis allée regarder en fait la conversation avec sa sœur et j'ai vu la meuf me tailler en fait, gratos. Elle me taillait mais de manière intelligente parce qu'attention, la meuf n'allait pas me traiter de je ne sais pas quoi, hein. Bien sûr, évidemment, c'était fait de manière très intelligente. Oui, depuis que je suis venue en France, à la maison et tout, depuis ce qui s'est passé avec Marion et tout, nos rapports ils ont changé à tous les deux. En gros, en mode, moi je me suis intercalée dans leur rapport entre frères et sœurs. Sauf que j'ai rien fait, meuf, c'est toi qui t'es mal comportée, qui a manqué de respect de A à Z. Je veux bien admettre mes torts, mais même là, avec le recul, cette meuf, elle a aucun respect, je suis désolée. Ah, et là, je vois ça, je me dis, mais pardon. Sorry, what? Et du coup, je vais pour me coucher, le mec, je sais pas, il rentre à 22h, un truc comme ça, et j'arrivais pas, genre, je fulminais. Il avait pas du tout parlé de ça, tu vois, genre, il avait grave caché. Donc, il est rentré du théâtre, et finalement, j'ai craché le morceau, je lui ai dit, écoute, la vérité, voilà, je suis allée voir dans ton ordi, je sais que j'aurais pas dû machin, mais j'ai vu ce qu'il s'est dit, et clairement, ça me met très en colère. Je dis, moi je comprends très bien que tu sois en colère, que je sois allée voir dans tes affaires parce que j'avais pas à le faire, tu me l'avais dit. Enfin, la meuf parle de moi, tu vois, enfin, genre, je trouve ça un peu bof. Évidemment, il a pété un plomb parce qu'il m'avait dit de pas aller regarder et tout. Et je lui ai dit, mais franchement, en fait, son comportement que je comprends pas, tu seras toujours en train de la défendre et tout, alors qu'elle a eu un comportement de merde concrètement, elle s'est super mal comportée. Au final, la meuf, elle vient, elle me taille, genre en soum soum, genre limite, moi je suis un obstacle à votre relation frère et sœur, mais attends, enfin, on est où là? La meuf, elle était psycho en fait, alors que c'est elle qui fait de la merde. Après, elle vient me dire à moi que j'interfère dans leur relation, alors que tout ce que je disais, en fait, c'était juste, mec, ta sœur se comporte mal, j'aime pas le manque de respect, elle nous manque de respect à nous deux en fait. Parce qu'il y a des bails que je vous ai pas dit, mais voilà. Il a compris, il m'a dit ouais, mais en même temps tu comprends bien, j'ai le cul entre deux chaises et tout. Je dis oui, non mais je comprends, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, c'est pas normal les trucs comme ça. Donc comme je vous ai dit, on était H24 ensemble. Et du coup, on voyait ce qu'on faisait l'un et l'autre. Alors début juillet, du coup, en fait, si vous voulez, il rentrait chez sa mère, lui, pour pouvoir travailler dans la ville de sa mère. Je crois que c'était début juillet ou un peu avant mon anniversaire ou un délire comme ça. Le mec m'envoie un texto comme as, mais genre... comme as, un truc énorme, et il me dit, en fait vraiment là je suis verte parce que je repense à ce moment. Écoute, en fait j'ai fait un dossier pour l'année prochaine, donc en juillet, pour commencer en septembre quoi. J'ai fait un dossier pour l'année prochaine, là pour septembre, en gros je me casse. C'est quoi ce lâche? Enfin je suis désolée, genre là, j'admets mes torts mais là c'était hyper lâche de sa part. Déjà le mec m'envoie un texto pour me dire ça, mais on se quitte pas, en même temps tu... Et là j'ai commencé à faire des connexions dans ma tête, je me suis dit attends, quoi? Donc après il l'a fait pour ses raisons, hein, bien sûr, c'est parce que voilà c'était plus facile dans une autre ville pour réussir sa licence machin et tout. Mais le mec me sort ça, genre ok elle est, tu me balances ça comme si tu me disais qu'il pleuvait aujourd'hui. Le mec me dit ça, moi je commence à être verte, mais verte, mais laisse tomber. En fait j'ai pas pu me contenir parce que je lui dis mais attends, enfin t'es sérieux, tu me sors ça comme ça, genre même pas tu m'appelles, tu m'envoies un message, enfin bref je commence à péter un plomb et tout, on s'embrouille de ouf. Pendant ces mois d'été notre relation elle était vraiment... elle était comme ça. Du coup à partir de là ça a été hyper compliqué. Je me dis le mec me ment. Ça faisait 3 mois qu'on était ensemble, il avait déjà fait son dossier, il m'en a pas parlé, on vivait ensemble, le mec a fait son dossier dans mon dos les seuls moments où j'étais pas là. Et le pire c'est qu'il me quitte pas, genre il me dit ça mais il me quitte même pas, genre il me dit ça en mode normal, je dois l'accepter, je dois fermer ma gueule. Moi je me suis sentie trahie en fait, parce que je me dis je place toute ma confiance en toi, j'essaie de te pousser dans tes projets, même si oui j'avoue j'étais hyper possessive à l'époque, j'essaie quand même de te pousser dans tes projets. Aucune honnêteté et tout, le mec me claque ça comme ça, super lâche quoi, genre super lâche, j'ai trouvé ça super lâche, moi je me sens trahie, donc du mal à lui faire confiance, de là enfin on s'embrouille beaucoup et tout, au final on réussit à plus ou moins survivre. En août c'était son anniversaire. J'ai commencé à organiser un peu sa fête d'anniversaire avec ses potes et tout, enfin je voulais vraiment lui faire un truc de ouf, vraiment organiser toute la bouffe, tu vois, enfin genre j'ai fait toute la bouffe, genre on était plus de 20, 30 je crois, un truc comme ça, parce qu'il avait beaucoup de potes. Enfin, il y en a encore beaucoup, je suppose. Je lui ai acheté une piñata. Lui, il avait toujours voulu une putain de piñata pour son anniversaire. Je lui ai acheté une piñata, je lui ai fait livrer chez lui. Après, moi, je suis venue en train. Du coup, il était encore chez sa mère pour travailler, donc l'anniversaire, on l'a fait là-bas. Je lui ai acheté une piñata pour son anniversaire. Genre, je sais pas, enfin... girlfriend goal, non, genre, je sais pas, une piñata pour ton anniversaire. C'était solide, tu vois, l'anniversaire, c'était un bête de trucs, en vrai. J'ai eu un de ses meilleurs potes qui est venu quand on était tous les deux et tout, et... il vient nous voir comme ça et il l'a regardé, il lui fait putain Paul, garde-la et tout, elle est vraiment bien et tout. Lui il était là en mode ouais et tout, c'est genre tout sourire machin et tout. Et là déjà je vois que le mec, je vois qu'il boit, du coup je commence à me dire
pourquoi tu bois alors que t'aimes pas ça? Tu sais, déjà je commence à me dire il est un peu influençable le mec en fait, enfin bizarre. Il aimait pas le goût de l'alcool quoi. À la fin de l'été on se dit un peu au revoir, on se reverra après tu vois, enfin tranquille, genre on se dit au revoir machin, moi je rentre à Montpellier et tout. Je commence la fac. Lui, à côté de ça, il était parti dans sa nouvelle ville, voilà, il avait trouvé son appart. Et c'est là que, genre, tout est parti littéralement en boulette, pour ne pas dire le mot.